Cette semaine a aussi été marquée par la formation des experts du gouvernement congolais sur l'utilisation du tableau numérique de suivi et évaluation du climat des affaires. C'était au cours d'un atelier organisé à l'intention des points focaux des ministères par la présidence de la République à travers la cellule climat des affaires. Cette formation a réuni les acteurs majeurs impliqués dans l'amélioration du climat des affaires au sein de 16 départements ministériels du gouvernement central. L'objectif est d'initier tous les points focaux à l'utilisation du tableau numérique de suivi et évaluation de l'environnement des affaires en RDC. Cet outil va permettre aux experts congolais d'harmoniser leur vue pour la bonne administration des investissements présents et à venir et au gouvernement de maîtriser le contrôle de ce secteur. Les objectifs de la formation, justement, c'était de sensibiliser l'ensemble des points focaux des ministères au nouvel outil qui a été mis en place et qui permet en temps réel à toutes les autorités de pouvoir apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires au pays. Et donc c'était aussi l'occasion justement de permettre à tous les points focaux de favoriser une synergie entre toutes les équipes climat des affaires, si je peux me permettre de le dire, pour faciliter justement cet exercice qui viendra après, qui est même le plus important, celui de la mise en œuvre des réformes. Parce que les réformes, elles ont déjà été pensées, les assignations envoyées, mais maintenant, le grand du travail, c'est de les mettre en œuvre. La cellule climat des affaires, en tant que service technique spécialisé rattaché au président de la République, travaille pour l'assainissement de l'environnement économique et particulièrement le climat des affaires en RDC. Bras séculier et secteur prioritaire, la cellule a déjà mis en place le logiciel de monitoring dans le but de permettre au chef de l'État et au gouvernement de la République à suivre de très près l'atteinte des assignations de chaque ministère réformateur en vue de garantir la promotion et la sécurité des investissements.